ensemble. Aïe. Chaleva. Et joue. À la aïe de fouet. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour l'atmosphère du ciel sur la terre. Merci pour la présence. Quelle est blanche. Oh, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Je te rends grâce. Seigneur, merci. Merci pour ton règne au milieu de nous. Merci pour l'atmosphère du ciel sur la terre. Merci parce que tu nous permets, Seigneur, d'avoir accès au lieu très saint et d'y demeurer. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta présence. Toi qui es digne de louange, qui est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu vivant et vrai. Cela est une raison suffisante pour que nous puissions t'adorer. Parce que nous ne t'adorons pas d'abord parce que tu fais, nous t'adorons parce que tu es celui qui est. D'abord pour ton état, Seigneur, nous voulons t'adorer. Ta parole nous dit qu'avant même que le monde ne soit, la chorale céleste éclatait en chant de louange. Seigneur, en ce matin, nous ne voulons pas que les pierres, Seigneur, puissent te louer à notre place. Nous ne voulons pas, Seigneur, que d'autres personnes, Seigneur, que la nature puisse, Seigneur, te louer à notre place. Mais nous voulons, Seigneur, t'offrir l'offrande de nos cœurs. Nous voulons t'offrir l'offrande de nos bouches. Parce que tu as dit, nous l'avons lu tout à l'heure, Seigneur, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, de sorte qu'à la mention de ton nom, tout genou fléchisse. Seigneur, en ce matin encore, nos cœurs sont à toi, nos cœurs sont ouverts devant toi, parce que c'est toi qui as tout pouvoir, c'est toi qui as toute autorité, c'est toi qui as la suprématie sur toute chose. Nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur, nous te bénissons. Merci pour nos cœurs ouverts. Seigneur, reçois l'offrande de nos cœurs, reçois nos acclamations, reçois nos offrandes, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Nos cœurs sont ouverts pour t'entendre. Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Et manifeste ta gloire au travers de ce message, afin que la vie d'une personne ne soit plus jamais la même. Je te fais le vœu de te rendre toute la gloire. Je prie, Seigneur, qu'en ce lieu, Seigneur, il y ait une porte ouverte, Seigneur, entre le ciel et la terre, au nom de Jésus-Christ, et que nos vies soient transformées à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Quand on te dit bonjour, il faut dire bonjour. Je disais un jour à quelqu'un que peut-être que entre toi et ta prochaine dimension, c'est une salutation. C'est comme ça qu'un jour, Marie est allée rencontrer, un ange a été envoyé vers Marie. La première chose qu'il a dit, je vous salue. En fait, si Marie méprisait cette salutation, peut-être qu'elle n'allait pas rentrer dans sa prochaine dimension. Donc quand quelqu'un te dit bonjour, peut-être que c'est cette personne-là qui a la clé de ta prochaine dimension. Donc il faut bien répondre. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Que la grâce de notre Seigneur vous soit multipliée au nom de Jésus. Amen. C'est une lourde responsabilité pour moi de me tenir devant vous pour partager le message du Seigneur, parce que la Bible dit que ceux qui apportent le message seront jugés doublement. Et d'ailleurs, la Bible dit aussi que c'est pour la Bible nous dit qu'ils méritent également un double honneur. Mais
En ce matin, je ne demande pas le double honneur, je suis dans la crainte et le tremblement parce que je sais que je serai jugé doublement par rapport au message que j'apporte. Amen. Alors, comme vous le savez, depuis quelques temps, depuis le début de ce mois d'ailleurs, nous parlons de l'exercice de l'autorité. Nous parlons de l'exercice de l'autorité. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans cet élan. La semaine dernière, pendant que nous étions en train d'adorer, j'étais ici, comme habituellement, je m'assois sur la tour ici. Et le Seigneur m'a donné 2 visions. Dans la première vision, nous étions comme dans un champ de bataille. Je dis champ de bataille, il y a un peu une guerre, mais je dis champ de bataille, vous comprendrez pourquoi. Parce qu'en fait, il y avait des bombes. Et il y avait des bombes qui étaient un peu partout. Et le Saint-Esprit nous demandait de ramasser ces bombes. Et il nous a dit désamorcer les bombes. On a désamorcé toutes les bombes. Sauf que les bombes étaient en fait dans notre camp. J'ai donc compris qu'il y avait comme des plans en fait que l'ennemi avait prévus comme pour nous bombarder. Mais par la grâce de Dieu, nous avons désamorcé ces bombes. Je comprends donc qu'en ce matin, par la grâce de Dieu, peut-être qu'il y a des bombes qui ont été mises dans ta vie par l'ennemi. Mais en ce matin, ces bombes vont être désamorcées au nom de Jésus-Christ. Dans la deuxième vision que j'ai eue, toujours la semaine dernière, dimanche, au culte, j'ai vu en fait qu'on me donnait un lot d'épées. C'était tellement en grande quantité que je ne sais même pas comment j'ai fait pour attraper toutes ces épées, mais c'était dans une vision. Et le Saint-Esprit me disait, distribue maintenant les épées. Les épées ont été distribuées. Et j'ai vu comment plusieurs personnes qui n'avaient pas la capacité de se défendre elles-mêmes, comment plusieurs personnes qui étaient protégées autrefois, comment ces personnes arrivaient désormais à se protéger. Je comprends donc qu'après ce mois, après que nous ayons parlé de l'exercice de l'autorité spirituelle, plusieurs personnes qui dépendaient simplement de la prière des autres, qui dépendaient simplement de la protection des autres, auront désormais des armes pour pouvoir se défendre elles-mêmes. Si tu le crois, tu dis Amen, très bien. Nous allons lire 2 textes des Écritures que nous connaissons pour la plupart. Je vais vous inviter, si vous le pouvez, à vous tenir debout. Nous lirons Matthieu 28, verset 18 et Luc chapitre 10, verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 18 et Luc 10, verset 19. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 28 au verset 18, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Amen. Deuxième texte, Luc chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, dis avec moi rien, et rien ne pourra vous nuire. » Parole du Seigneur, Amen. Ok. Donc je disais que depuis le début de ce mois, nous parlons de l'exercice de l'autorité divine. Et je crois que si le Seigneur nous donne un tel thème, ce n'est pas juste pour nous donner des informations sur l'exercice de l'autorité. Ce n'est pas juste pour remplir nos têtes, pour qu'on comprenne, l'exercice de l'autorité, c'est ça, non. C'est pour qu'on puisse appliquer. En fait, quand un prof de mathématiques donne des exercices à un élève, pas pour qu'il puisse juste savoir que dans les exercices de mathématiques, on résout les équations. Ce n'est pas pour qu'il puisse juste comprendre qu'on résout les inéquations, mais c'est pour qu'il soit capable de résoudre les équations et les inéquations. En fait, si le Seigneur nous parle de l'exercice de l'autorité, c'est parce que le Seigneur aimerait qu'on soit en mesure d'exercer notre autorité. Parce qu'en fait, tu as reçu une autorité. Tu as reçu une autorité. Et le texte que nous avons lu, le deuxième texte du moins, parle de la capacité de marcher sur les serpents et les scorpions. Je comprends que si le Seigneur nous dit que nous avons l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, ça veut dire qu'il est fort probable que sur le chemin de notre destinée, nous rencontrions des serpents et des scorpions. Parce que si nous n'allons pas rencontrer les serpents et les scorpions, alors pourquoi marcher sur eux? Pourquoi marcher sur eux? En fait, s'ils nous demandent de marcher sur eux, c'est parce que quand on va marcher, à un moment donné sur notre trajet, sur notre parcours, on va trouver des serpents et des scorpions. Et vu qu'on ne peut pas avancer sans les écraser, qu'est-ce qu'on devra faire? On devra marcher sur eux. On devra les écraser. Au sujet du serpent et des scorpions, au sujet des serpents et des scorpions, il y a plusieurs vérités qui peuvent être énoncées là-dessus. Mais je partage avec vous une vérité que le Saint-Esprit m'a révélée il y a quelques temps. Quand on parle des serpents et des scorpions, il s'agit, vous savez très bien que les serpents opèrent généralement où il y a la végétation, n'est-ce pas? Ils opèrent plus souvent où il y a la végétation. La Bible déclare dans le psaume 23, « Il me conduit dans des verts pâturages. » Quand il y a la verdure, on peut facilement tomber sur des serpents. Quand il y a l'abondance, quand tout est bon, on peut facilement tomber sur des serpents. Et si je suis dans l'abondance, je suis dans une situation de verdure et qu'il y a des serpents, qu'est-ce que je fais? Je ne crains pas. Même s'il est caché, je sais que quand je vais marcher, je vais l'écraser. Je vais l'écraser. Aussi, la Bible parle des scorpions. Pour ceux qui ont d'ailleurs suivi, il y a un film qui s'appelle Scorpion. Je pense que ça s'est tourné dans le désert. Pourquoi? Parce que les scorpions opèrent plus dans les endroits désertiques.
Et donc, il y a une saison où le Seigneur, selon Osée, va te prendre et il va t'emmener au désert pour parler à ton cœur. Et là-bas, tu vas rencontrer des scorpions. Mais même si tu rencontres des scorpions, qu'est-ce que la Bible dit? N'aie pas peur. Parce qu'il t'a également donné la capacité de marcher sur les scorpions. Dieu nous donne la capacité non seulement de marcher sur les serpents, mais aussi sur les scorpions. Toujours au sujet des serpents et des scorpions, le serpent attaque par la tête. Et le scorpion attaque par la queue. Ici, je voudrais vous dire ceci, que parfois l'adversaire ou l'adversité qui vient en face, ou disons le premier adversaire, tu vas l'écraser. Mais le dernier adversaire aussi, tu vas l'écraser. En fait, le Seigneur est en train de te dire que tous tes adversaires, depuis le premier jusqu'au dernier, tu seras en mesure de les écraser. Ta réaction m'étonne. Je disais, tous tes adversaires, tu pourras les écraser. Peux-tu me donner un micro baladeur? Je ne veux pas que le micro me gêne. Alléluia. Alléluia. Donc je disais, tous tes adversaires, tu vas les écraser. Tous. Tu vas les écraser. En fait, Jésus ne marche plus sur les serpents. Il a marché une fois pour toutes. Vous connaissez bien ce texte des Écritures qui dit que notre Seigneur a triomphé de toute l'armée de Satan. Et on dit quoi d'ailleurs le texte dit? Le texte dit qu'il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis, il a déjà marché. Jésus a déjà marché sur les serpents. Rappelez-vous de ce que Genèse nous dit, qu'il devait écraser la tête du serpent. Il a fait. Jésus n'a plus à marcher sur les serpents. Mais il dit, vous, je vous ai donné le pouvoir. C'est maintenant à votre tour de marcher sur les serpents et les scorpions. Le problème de plusieurs d'entre nous, c'est que nous disons, Jésus, viens marcher. Il a déjà marché. Il ne veut plus marcher sur les serpents et les scorpions. Il a déjà marché sur eux. Ce matin, tu vas marcher sur les serpents et les scorpions. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te lever un instant? Prophétiquement marche, prophétiquement marche. Comme si tu marchais sur un serpent ou un scorpion. Prophétiquement marche, prophétiquement marche. Comme si tu marches sur un serpent et un scorpion. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Alléluia. Tu peux reprendre ta place. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Donc Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Dieu a donné le pouvoir à l'homme au commencement, vous le savez très bien. Il a donné la capacité à l'homme de nommer les animaux. Il a donné la capacité à l'homme de faire un certain nombre de choses, de dicter, de commander. Mais il s'avère que cet homme a donné son pouvoir à une autre personne, en l'occurrence à Satan. Vous connaissez bien le texte de Luc chapitre 4. Lorsqu'on parle de la tentation de notre Seigneur, le diable Satan, il va dire quoi? Il va dire, si tu te prosternes et m'adores, je pourrais te donner la gloire et le pouvoir de ces royaumes parce que cela m'a été donné. Il dit, il pourra donner à notre Seigneur la gloire et le pouvoir de ces royaumes parce que cela lui a été donné. La question que je vous pose, qui lui a donné cela? C'est Adam. C'est les premiers êtres humains qui ont donné le pouvoir. Dieu donne le pouvoir à Adam. Adam donne ce pouvoir à Satan. Et donc Satan a obtenu son pouvoir de la part d'Adam. Mais une chose se passe. Quand Jésus vient pour récupérer ce pouvoir. C'est dans cette perspective que dans Matthieu 28, il dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Parce que en fait, Jésus quand il est venu en tant qu'homme, vu que le premier Adam a donné le pouvoir à Satan, il fallait que le second Adam vienne récupérer ce pouvoir. Donc Jésus en tant que second Adam est venu pour récupérer le pouvoir qui avait été initialement donné par Adam. Donc aujourd'hui, tout pouvoir a été donné. Tout pouvoir est entre les mains de Jésus. Tout pouvoir, ce n'est pas entre tes mains. Tout pouvoir est entre les mains de Jésus. C'est pour cette raison que quiconque veut opérer dans ce pouvoir doit être en Jésus. En fait, si tu n'es pas en Christ, tu n'as pas le pouvoir sur le diable. Aucun homme ne peut avoir un pouvoir sur le diable s'il n'est pas en Christ. Ce n'est qu'en Christ que se trouve le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. D'ailleurs, la semaine dernière, on nous a partagé cela lors de la prédication du pasteur. Il nous a clairement expliqué que c'est à cause du nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que ces choses se passent. Vous étiez là, non? Donc c'est dans le nom de Jésus. Malheureusement, plusieurs se disent que parce que je vais juste dire au nom de Jésus, les choses vont se passer. Non, c'est pas ce que le pasteur nous disait. Le pasteur nous faisait comprendre que, en fait, pour opérer avec le nom de Jésus, il faut connaître Jésus. Je crois qu'il a d'ailleurs utilisé ces termes. Connaître la personne qui nous donne le mandat. Donc, plusieurs vous dites au nom de Jésus, vous voyez, il n'y a pas d'effet. Vous dites, oh, mais on avait dit à l'église que c'est au nom de Jésus. Non, c'est pas une question, c'est pas que ça ne marche pas. C'est que toi, tu n'es pas en Jésus là. Tu dis seulement au nom de Jésus, mais tu n'es pas en Jésus. Rappelez-vous de ce que les fils de Séva ont eu à faire. Ils ont dit au nom de ce Jésus que Paul prêche. Ils étaient illégitimes. Pourquoi?
Pas parce que le nom de Jésus n'est pas puissant, mais parce qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas dans le nom de Jésus. Eux-mêmes, ils n'étaient pas connus par Jésus. En fait, pour que la puissance de l'expression au nom de Jésus se manifeste, il faut que celui qui utilise l'expression au nom de Jésus, lui-même soit en Jésus. Donc Jésus est venu récupérer le pouvoir. Il est venu récupérer quoi? Et non la puissance. La Bible dit que lorsque l'impie apparaîtra, l'antichrist, on dit il va apparaître et il va faire toutes sortes de signes et de miracles mensongers par la puissance de Satan. Satan a toujours sa puissance, mais il a perdu le pouvoir sur tous ceux qui sont en Christ. Il n'a pas perdu sa puissance, mais il a perdu son pouvoir. Ainsi, il existe une nuance entre la puissance et le pouvoir. Celui qui a la puissance est capable de déployer une énergie, mais celui qui a le pouvoir est capable de calmer la puissance de celui qui est fort. C'est ainsi que vous verrez, une personne peut être comme sans puissance, mais la personne détient le pouvoir. Une autre personne est comme une personne qui est remplie de force, mais celui qui a le pouvoir peut dire calme-toi, calme-toi. Celui qui a le pouvoir peut l'envoyer à gauche, à droite. Pourtant il est petit de taille. Vous voyez l'autre, vous dites, ah, mais comment c'est le petit là qui t'envoie? C'est parce qu'en fait, ce petit-là, c'est lui qui a le pouvoir. Même si tu as la puissance, lui, il a le pouvoir. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que même s'il n'a pas pris la puissance à Satan, il nous donne aussi, en plus du pouvoir, il nous donne aussi la puissance. Donc nous avons deux choses. Nous avons la puissance, Actes chapitre 1 verset 8, et nous avons aussi le pouvoir. Et le pouvoir est au-dessus de la puissance. Permettez-moi de reprendre l'exemple de Papa Conis de vendredi. Il donnait l'exemple de ce monsieur qui se tient là au feu. Quand il siffle, même si c'est un camion, le camion est capable de l'ôter la vie en 1 minute. Il perd sa vie en 1 minute. Mais il sait que malgré la puissance du camion qui arrive, il sait qu'il a un pouvoir qui est capable d'arrêter ce camion. Donc quand il lève sa main, malgré que la puissance arrive, la puissance se calme. La puissance se calme. Nous avons récupéré le pouvoir en Jésus-Christ. Celui qui a le pouvoir est capable d'assujettir toutes choses. Pourquoi nous parlons de ce thème pendant ce mois? C'est parce qu'en fait, Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Je répète, Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. L'une des plus grandes erreurs de beaucoup de chrétiens, c'est de penser que Satan est l'adversaire de Dieu. D'ailleurs, il y a quelques années en arrière, ils recevaient des messages sur WhatsApp qui disaient « Partage si tu crois que Dieu va gagner le bras de fer. » Comme si Dieu a son temps de descendre pour faire un bras de fer avec Satan. Comme si Dieu a le temps de faire une bagarre avec le diable. Même quand il y a eu rébellion dans le ciel, Dieu n'est pas parti. Même quand c'était au ciel, Dieu n'est pas parti. La Bible dit que c'est Michael et ses anges. C'est pas Dieu qui est descendu pour aller prendre Satan pour dire Satan, sors d'ici. Non, non, non. C'est Michael qui s'est levé. Dieu ne va pas lutter avec un petit diable. Il ne fait pas des bras de fer. C'est insultant même pour Dieu que de montrer une image où on met un bras de fer, ça c'est Jésus, ça c'est Dieu. Non. La Bible dit que quand il va venir par le souffle de sa bouche, il va exterminer Satan. Moi je ne sais même pas si les mouches, même les moustiques, on n'arrive pas à les tuer avec le souffle de notre bouche. C'est pour vous montrer l'écart de puissance et d'autorité entre Jésus et le diable. Pas besoin de faire un bras de fer. Dieu n'a pas le temps de faire ça. Mais la Bible dit, à notre sujet, 1 Pierre 5 verset 8, la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. J'aime la version parole vivante. Dans la version Louis II, dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais dans la version parole vivante, il a dit, cherchant qui se laissera dévorer. Ça veut donc dire que celui que le diable dévore, c'est celui qui s'est laissé dévorer. Comment il se laisse dévorer? C'est parce qu'il est comme ce policier au feu rouge. Il y a un camion qui arrive, mais il ne lève pas la main pour dire au camion de s'arrêter. En fait, c'est parce qu'il n'a pas exercé son autorité sur le diable que le diable est venu et le diable a détruit. En fait, si le diable nous attaque, si le diable nous détruit, ce n'est pas parce que Dieu a voulu qu'il nous détruise. C'est parce qu'en fait, nous n'avons pas exercé notre autorité. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, pas cherchant qui dévorer, mais cherchant qui se laissera dévorer. J'espère que ce n'est pas toi. J'espère que ce n'est pas toi. Vous pouvez lire ça dans 1 Pierre 5, verset 8. Il est certes vrai qu'il existe différents combats. Monte avec moi. Il est certes vrai qu'il existe différents combats. Il y a des combats que Dieu mène pour nous. La Bible dit d'ailleurs, gardez silence et je combattrai pour vous. Il y a des combats que les anges de Dieu vont mener pour nous. Rappelez-vous de 2 Rois chapitre 6.
Lorsque Élisée et son fils, ils sont entourés par des Assyriens, il dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Donc l'assurance d'Élisée repose sur le fait qu'il y a des anges autour d'eux. Et il sait que les anges vont mener le combat. Même avec Lot, Lot a été sauvé par l'intervention des anges. Donc parfois Dieu envoie ses anges pour nous aider dans le combat. Parfois Dieu peut envoyer des serviteurs, des hommes de Dieu. Mais il y a des moments où il n'envoie personne. Il y a des moments où toi-même, tu dois te lever et combattre. Beaucoup comptent sur la prière d'un respo. Beaucoup comptent sur la prière d'un homme de Dieu. Mais je peux vous dire quelque chose? Est-ce que vous me permettez? Pendant que tu comptes peut-être sur la prière d'un respo, le respo lui il est en train de dormir. Peut-être que tu comptes sur la prière d'un prophète, lui il est peut-être en train de ronfler. Tu comptes sur la prière d'un homme de Dieu, il est tranquille allongé chez lui. Oui. C'est vrai ou non? Bon, maintenant si toi-même tu ne te lèves pas, tu vas avoir des batailles. Et tu vas dire, mais j'ai donné mon sujet à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu dort. Il ronfle. Donc il faut que toi-même tu te lèves pour combattre. Bien aimé, attention. L'autorité spirituelle n'est pas l'autorité dans l'église. J'ai d'ailleurs observé que la plupart des gens, ou disons beaucoup de gens, quand ils gravissent les échelons dans l'église, ils deviennent de plus en plus charnels. Je pensais avant que devenir respo rendait les gens spirituels. Mais j'ai fait le constat inverse avec le temps. C'est comme si devenir respo rendait plus les gens charnels. C'est ainsi que lorsque quelqu'un devient respo, il ne jeûne plus. C'est ainsi que lorsque quelqu'un devient respo, dans le département, vous dites, mais on ne jeûne pas assez. C'est parce qu'en fait, le respo n'aime pas jeûner. En fait, Dieu a dit au respo, il faut jeûner, mais le respo n'aime pas jeûner. Il coupe. Il dit, non, on ne va pas jeûner. Je pensais que lorsqu'on devenait leader, qu'en principe, ça devait nous rendre plus spirituels. Ça devait nous permettre de comprendre les choses de l'esprit. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup plus de quoi que sur les choses spirituelles avec des leaders. Cela me permet de comprendre que le fait de croître dans l'autorité ecclésiastique ne veut pas dire croître dans l'autorité de Christ. Ne veut pas dire croître dans l'autorité de Christ. Beaucoup cherchent à croître dans l'autorité dans l'église, mais ils ne cherchent pas à croître dans l'autorité de Christ. Alors que Dieu ne veut pas d'abord te donner une place dans l'église. Dieu te donne une place, autorité auprès de lui. C'est ainsi que même si tu n'as pas une place une place d'autorité en tant que respo, mais si tu as une place dans le ciel, tu peux prendre des décisions célestes par tes prières. En fait, est-ce que tu sais que parfois, le CP peut se rassembler, le CP prend une décision, mais ils ne savent pas que c'est un frère dans l'église qui a prié pour cette décision. Ben, ce frère, il est proche de Dieu. Dieu lui a révélé quelque chose. Le CP se rassemble, le CP dit, on doit faire ça. Mais le CP ne sait pas que dans le secret, il y a un frère qui avait prié pour ça. Le frère en question n'était pas au CP, mais par sa prière, il a influencé une décision du CP. C'est pourquoi j'ai dit, c'est bien les positions, c'est une bonne chose. Si vous le pouvez, quand vous avez l'occasion, rentrez, mais ne devenez pas charnel. Rentrez dans ces choses. Mais avant tout, c'est l'autorité spirituelle qui est importante, pas l'autorité dans l'église. Les gens pensent que c'est lorsqu'ils sont remplis de muscles qu'ils ont une autorité. Sarah, tu peux venir s'il te plaît? Ils disent non, moi je suis costaud, ils vont à la salle. D'ailleurs même ils sont devenus tellement forts qu'ils veulent frapper les autres. Ils pensent qu'ils ont une autorité spirituelle. Mais quand vous voyez par exemple une jeune demoiselle comme ça, vous allez dire mais elle n'a pas un grand gabarit. Elle n'est pas assez, comment je vais dire, si on pèse peut-être qu'elle n'atteindra pas 80 kilos. Vous allez dire mais quand je vois comme ça, non, c'est que certainement spirituellement elle ne pèse pas. Mais quand tu t'avances, tu peux voir qu'il y a un poids spirituel. Parce qu'en fait, le poids spirituel ne dépend pas d'abord de ton poids, de ton âge. Ça dépend de quoi? Ça dépend de ta connexion avec Dieu. Donc tu peux être comme ça. Tu peux être jeune. Tu peux faire du make-up. Tu vas voir, ah, mais cette fille elle se maquille. Mais il faut tenter. Et tu verras qu'il y a une charge à l'intérieur. Tu peux reprendre ta place? Merci. Donc en fait, l'autorité spirituelle ne dépend pas de ton âge. L'autorité spirituelle ne dépend pas de tes muscles. L'autorité spirituelle ne dépend pas de ta durée dans l'église. L'autorité spirituelle ne dépend pas de ta position professionnelle. L'autorité spirituelle ne dépend pas de ta situation matrimoniale. Je peux parler dessus? Je peux dire un truc? Je peux? Moi, je suis célibataire. J'espère que je ne parle pas par frustration parce que je suis célibataire. Mais je vais juste faire une observation. Quand tu te maries, il y a deux possibilités. Soit tu deviens de plus en plus spirituel comme mon ami. Si tu t'es bien marié, soit tu peux devenir de plus en plus charnel.
La Bible, ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit que celui qui est marié s'intéresse aux choses qui concernent les mariés. Il s'intéresse à sa femme, la femme s'intéresse à son mari. Celui qui ne l'est pas s'intéresse aux choses du Seigneur. Jésus était célibataire. Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Ok. Je ne suis pas en train de t'encourager à demeurer dans le célibat. Je dis juste qu'il faut comprendre que tu peux être célibataire et bien exercer avec Dieu, mais il faut bien te marier pour continuer à rester spirituel. Parce que plusieurs, quand ils se sont mariés, les choses de Dieu, c'en est fini. C'en est fini. L'autorité spirituelle ne dépend pas de ta situation professionnelle, ça ne dépend pas de ton diplôme. Ça ne dépend pas de cela. Si tu n'exerces pas ton autorité, Satan va empêcher certaines choses dans ta vie. Satan va empêcher certaines choses dans ta vie. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 2, verset 18. 1 Thessaloniciens 2, verset 18. La Bible dit, l'apôtre Paul il dit aux chrétiens de Thessalonique, j'avais envie, j'avais le projet de venir vous voir. Mais il dit Satan, pas Dieu. Il dit Satan m'a empêché. Satan a empêché un voyage de l'apôtre Paul. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, on dit qu'il voulait aller quelque part et l'Esprit de Jésus ne lui permit pas, n'est-ce pas? Là-bas, c'est le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres qui n'a pas permis qu'il aille. Mais dans Thessalonique, dans le texte de Thessalonique, 1 Thessaloniciens 2,18, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il dit Satan m'a empêché d'aller. Par une ou deux fois, j'ai voulu venir vers vous, mais le diable m'a empêché. Est-ce que tu sais que le diable peut empêcher certaines choses dans ta vie? Tu es en train de prier, tu veux certaines choses, mais les choses n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que peut-être le diable est en train de les empêcher. Regarde, tu es disposé à faire certaines choses. Tu as déjà même le capital pour lancer des choses. Tu as déjà même, le plan est parfait, mais ça n'arrive jamais à démarrer. Pourquoi? Parce que peut-être le diable empêche. Le diable empêche ces choses. Mais quand le diable se tient devant toi, il faut exercer ton autorité pour que tu puisses justement dominer sur lui. Ah Seigneur, aide ton peuple, aide-nous. Pourquoi nous parlons de l'autorité spirituelle? C'est parce que dans le règne spirituel, c'est la loi du plus fort qui est toujours la meilleure. J'insiste, dans le monde spirituel, c'est la loi du plus fort qui est toujours la meilleure. Dans le monde spirituel, c'est la loi du plus fort qui est toujours la meilleure. Dans le monde de Dieu, ce n'est pas la loi du plus fort. Dans le monde de Dieu, c'est la grâce qui opère. Mais dans le monde spirituel, c'est la loi du plus fort. Il y a au moins trois sphères. Il y a la sphère de Dieu, il y a la sphère spirituelle et il y a la sphère des humains. Dans la sphère des humains, il y a plusieurs choses qui permettent d'opérer. Par exemple, l'argent permet d'avoir des accès faciles. Dans le monde spirituel, c'est la loi du plus fort. Tu peux être en Christ, mais tu te fais massacrer par des esprits. C'est ainsi que je connais des témoignages où des hommes de Dieu ont été mangés même par des sorciers. Il est allé au ciel, mais sa vie a été écourtée. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'autorité spirituelle. Votre silence m'inquiète. Donc beaucoup de chrétiens sont maltraités par des esprits. Pas parce qu'ils ne sont pas en Christ, mais parce que leur autorité spirituelle est faible. Donc il faut accroître ton autorité spirituelle. Il faut accroître ton autorité spirituelle et il faut l'exercer. Il faut l'exercer. Malheureusement, plusieurs chrétiens ne sont pas conscients de leur autorité. Nous avons tous l'autorité d'abord, ça c'est un principe. Tous nous avons l'autorité, même si elle n'est pas la même, parce que certains ont un niveau d'autorité faible, d'autres plus élevé. On n'a pas le même niveau d'autorité, mais nous tous en tant que chrétiens, si tu n'es pas chrétien, ça ne te concerne pas. Après, on peut prier pour toi, pour que tu donnes ta vie à Jésus et que toi aussi, tu aies l'autorité. Là, je m'adresse aux enfants de Dieu, ceux qui ont un jour donné leur vie à Jésus. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu as l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais nous n'avons pas tous le même niveau d'autorité. Malheureusement, plusieurs n'en sont pas conscients. Je peux vous donner quelques preuves qui me poussent à croire qu'ils n'en sont pas conscients. Tu peux monter avec moi, Junior? Première preuve que les gens ne sont pas conscients de leur autorité, c'est que leur vie de prière et de jeûne est dictée par le diable. Beaucoup de gens, leur vie de prière et de jeûne est dictée par le diable. En fait, le jour où il veut prier, c'est parce qu'il a fait un son où on l'attaquait.
Le jour où il va jeûner, c'est parce qu'il a vu en fait qu'il y avait une catastrophe qui arrivait. En fait, sa vie de prière est imposée par le diable. En fait, il vous dit, je sors de 50 jours de jeûne. Je sors de 50 jours de prière. Mais si tu lui demandes pourquoi tu priais, c'est parce qu'en fait, il avait fait un songe où il avait vu une attaque. En fait, il ne priait pas parce que le Saint-Esprit l'a poussé à prier. Il priait parce qu'il a vu une attaque arriver. Et beaucoup de gens jeûnent et prient. Ils font des choses. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils ont vu quelque chose que le diable veut faire contre eux. Leur vie de prière est dictée par le diable. Vous jeûnez, c'est bien. Vous priez, c'est bien. Ok. Mais qui dicte cela? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous pousse à le faire ou c'est parce que vous avez vu un danger? Moi, quand je jeûne ou je prie, j'ai principalement deux sujets de prière. Je jeûne pour mon caractère et pour être loin. Ce sont les deux éléments pour lesquels je jeûne. Oui. Ça peut arriver quelques fois où il y a quelques batailles, tu rentres en jeûne. Mais généralement, quand je rentre en jeûne pour les batailles, c'est généralement pour les autres. Pour moi-même, c'est surtout pour mon caractère et pour être davantage loin, pour aimer davantage Jésus. Mais il y a des gens, il était en jeûne cette semaine. Tu jeûnais pourquoi? Non, il y a des batailles dans ma famille. La semaine prochaine, non, j'ai fait un songe. La semaine d'après, tous tes jeûnes et tes prières, c'est parce qu'il y a des combats. Cela est une preuve que tu n'es pas conscient de ton autorité. Parce que ta vie de prière est dictée, j'aime ce que tu joues, ta vie de prière est dictée par ce que le diable veut faire dans ta vie. C'est pas comme ça. Un jour, j'étais tellement fatigué. Je m'étais allongé, j'ai vu une silhouette rentrer dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, si c'est un ange, pardon, je suis fatigué. Je vais dormir. Mais si c'est un démon, en tout cas, tu n'as qu'à rester là, moi, je dors. Un jour, l'homme de Dieu, David Oyedepo, il arrive quelque part avec plusieurs de ses fils. Et ils ont vu un hibou rentrer. Vous savez un peu la conception qu'on a des hiboux en Afrique. Donc ses fils ont commencé le feu. Il a dit calmez-vous. Calmez-vous. On doit prêcher toute la journée de demain. Allez dormir. Allez dormir. Ce n'est pas au diable de te dire quand prier. Ce n'est pas au diable de te dire quand prier. Même quand tu fais un mauvais rêve, ce n'est pas au diable de te dire quand prier. Je fais un mauvais rêve. Je travaille à 8 heures. Je n'ai pas le temps de faire 1 heure de prière. Je dors. C'est vrai à des cas exceptionnels où il faut se lever en prière. Mais je ne me lève pas parce que c'est le diable. Non, ce n'est pas à lui de me dire quand prier. Ce n'est pas à lui. Et d'ailleurs même, quand je dors, ma protection ne dépend pas de ma prière. Parce qu'il y a plusieurs chrétiens, quand ils n'ont pas prié, ils pensent que la nuit, on va m'attaquer. Il faut exercer ton autorité. La deuxième preuve pour laquelle je crois que plusieurs chrétiens ne sont pas conscients de leur autorité, c'est par rapport à ce qui se passe dans leurs songes. Plusieurs se sanctifient. Ils ne vivent pas dans l'impudicité comme on voit dans le monde naturel. Mais la nuit, on le poursuit. La nuit, celui qui ne couche pas, la nuit, il est violé. Celle qui ne couche pas, la nuit, elle est violée. Celui qui n'est pas sous esclavage dans le monde visible, la nuit, il est commerçant au marché. Cela me montre clairement que les chrétiens ne sont pas conscients de leur autorité spirituelle. Parce que l'autorité spirituelle ne doit pas se voir comme ça doit se voir dans le monde spirituel. Pourquoi encore je crois que les chrétiens ne sont pas conscients de leur autorité spirituelle? C'est parce qu'ils ne sont sous aucune autorité spirituelle. La conscience de ton autorité spirituelle t'emmènera à te mettre sous une autorité. Le Seigneur m'a enseigné une chose en cette semaine. Il m'a dit, lorsqu'il y a une bagarre et que des personnes, parmi les personnes qui se battent, l'un veut arriver à mettre l'autre KO, il lui fait une prise de soumission. Vous avez entendu cette expression? Prise de soumission. En fait, la soumission est un moyen. Je pense que les femmes ne vont pas aimer ça. En fait, quand tu fais une bagarre, par exemple, avec un homme, ou avec une femme, des femmes mariées particulièrement, tu fais une bagarre avec ton mari. Il y a une prise qu'on appelle prise de clé 14. Il y a une prise qu'on appelle prise de soumission. Écoutez-moi, quand quelqu'un est conscient de son autorité, cette personne se met sous autorité. Parce qu'en fait, vu que tu as une grande autorité, si tu n'es pas sous autorité, tu vas faire n'importe quoi. C'est pourquoi la preuve que quand je me réalise qu'une personne a pris conscience de son autorité, lorsque cette personne se met sous autorité, je pense donc que la femme a une grande autorité. C'est pourquoi Dieu l'a mise sous autorité. Je pense que les gens qui ont une très grande autorité, qui ne sont pas sous autorité, font des grands dégâts.
C'est pourquoi quand tu prends conscience de ton autorité, l'une des choses que le Seigneur va t'amener à faire, c'est de te mettre sous autorité. C'est pourquoi je ne crois pas à l'autorité d'une personne qui n'est pas sous autorité. Je ne crois pas en ça. Ça, c'est ma conviction personnelle. Quand je suis avec des hommes de Dieu, l'une des choses que je leur demande premièrement, qui est ton autorité spirituelle? C'est l'une des premières questions que je pose souvent aux hommes de Dieu que je rencontre. Pourquoi? Parce que ce qui me permettra de prendre conscience de ton autorité, ce n'est pas ta manière de voir en esprit. Ce n'est pas ta manière de libérer l'onction. Mais c'est ta capacité à être sous une autorité. Cela me montrera que oui, effectivement, tu as une autorité. Alors, je te pose la question. Qui est capable? Tu es sous l'autorité de qui? Parce que j'ai l'impression que quand, par exemple, ton respo te dit de faire une chose, tu dis non, moi aussi Dieu me parle. Moi aussi Dieu me parle. Ouais. On te dit non, fais ça. Non, moi je sors de 40 jours de jeûne. Dieu m'a parlé, c'est pas ce qu'il m'a dit. Ah, Seigneur, aide-nous. Alors, pourquoi, je réponds rapidement à deux questions. Pourquoi Jésus nous donne l'autorité? Dis avec moi pourquoi. En fait, Jésus nous donne l'autorité pour qu'on ne puisse pas l'appeler pour faire certaines choses. Le problème, c'est que nous disons, Seigneur, viens chasser, il y a un démon là. Seigneur, viens, le feu, Seigneur Jésus, viens délivrer ce frère. Non, il t'a donné l'autorité pour ne plus que tu l'appelles. Pour ne plus que tu l'appelles. Ce que je vais dire va vous déranger, mais ce n'est pas moi. Si vous fâchez-vous avec la Bible. Jésus a dit, allez et chasser les démons. Il n'a pas dit, allez, appelez-moi, venir chasser les démons. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il a dit, vous allez chasser les démons. J'aime bien beaucoup le livre de l'homme de Dieu, David Terry, qui est intitulé, au lieu de prier pour les malades, guérissez-les. Le problème qu'on a, c'est qu'on dit, oh Seigneur Jésus, viens le guérir. Il dit, hey, mais je t'ai dit, toi, va. Je t'ai dit à toi d'aller le guérir. Je ne le fais pas avec mon autorité. Je le fais avec l'autorité de Jésus. Mais c'est à moi de le faire. Comprenez-moi très bien. Ce n'est pas mon autorité. C'est l'autorité que Jésus m'a donnée. Mais c'est moi qui le fais quand même. C'est l'argent que mon père m'a donné pour acheter une voiture. Mais c'est quand même moi qui achète la voiture. Ce n'est pas mon père. C'est l'autorité qu'il m'a donnée. Mais c'est à moi de le faire. C'est à moi de le faire. Donc plusieurs sont là. Jésus vient. Il dit, hey, je t'avais déjà donné l'autorité pour faire cela. Je t'avais déjà donné l'autorité pour faire ces choses. Pourquoi encore Jésus nous donne l'autorité? Dis avec moi pourquoi. Pour que lorsqu'on est confronté à l'adversité, on puisse y faire face. Luc chapitre 9, verset 41. La Bible dit, jusqu'à quand vais-je vous supporter? C'est Jésus qui dit. Il est avec les disciples, il n'arrive pas à chasser un démon. Jésus dit, mais non, c'est pas normal. Il dit, jusqu'à quand vais-je vous supporter? Jusqu'à quand vais-je rester avec vous? Il y a beaucoup de gens. Il y a des situations, Jésus dit, mais jusqu'à quand je vais supporter Darlin? Un petit démon comme ça n'arrive pas à le chasser. Jusqu'à quand je vais le supporter? Pourquoi Jésus nous donne encore l'autorité? C'est pour qu'on fasse ce qu'il aurait fait s'il était là. C'est pour qu'on fasse ce qu'il aurait fait s'il était là. Si Jésus était là, les démons ne devaient pas subsister. Quand Jésus arrivait quelque part, quand les démons, il les chassait. Il nous donne l'autorité pour qu'on fasse ce qu'il aurait fait s'il était là. J'entends des gens dire, mais vous aimez chasser les démons. Mais oui, c'est parce que quand Jésus était là, il aurait chassé les démons. Ce qui me dérange, c'est que toi, tu es enfant de Jésus, tu es chrétien, mais que tu te sentes à l'aise en présence des démons. Parce que si Jésus était là, Jésus aurait chassé les démons. Si Jésus aurait été là, il aurait guéri les malades. Si Jésus aurait été là, il aurait fait des signes, des prodiges et des miracles. Il te donne l'autorité pour que tu fasses ce qu'il aurait fait s'il était là. S'il était là. Si Jésus était là, il aurait chassé les démons. Il aurait guéri les malades. Il aurait fait ces choses. Vous aimez trop chasser les démons. Ah, Seigneur, aide-nous. De faire quoi? De les cajoler. Écoutez-moi, je suis plus loin que David. Ah. David calmait les démons. Je ne les calme pas. Je les chasse. Dans ce domaine, si vous voulez, dans ce domaine de la délivrance, David calmait les démons. Dans le domaine de la délivrance, tu es donc plus loin que David. Dans le domaine de la délivrance. Parce que David les calmait, il ne les chassait pas. Mais nous, il a dit, ceux qui croient en mon nom, ils ne vont pas calmer. Ils vont chasser les démons. L'autorité nous est donnée pour qu'on puisse faire ce que Jésus aurait fait s'il était là. J'ai l'impression que ça te dérange, mais je vais insister dessus. Jésus nous donne l'autorité
pour qu'on puisse faire ce qu'il aurait fait s'il était là. J'ai dit à plusieurs personnes autour de moi, même quand tu vas à un anniversaire, si tu as l'opportunité de chasser les démons, chasse-les, chasse-les, chasse-les. Si tu as l'opportunité, si tu as une opportunité, chasse les démons. Et on ne chasse pas les démons seulement dans les gens, sur les possédés. Même il y a des lieux qui sont possédés. Il y a des environnements où il y a des démons. Même dans les environnements, quand tu arrives, tu chasses les démons. Oh Seigneur, aide-nous. Pourquoi Jésus nous donne l'autorité? C'est parce que si tu n'exerces pas l'autorité, tu vas subir des choses. La Bible dit dans Ésaïe 54, verset 17, tout arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. La suite du verset dit, et toute voix qui se lève contre toi, il ne dit pas je vais la condamner. Il dit tu la condamneras. C'est à toi de condamner cette voix qui se lève. Quand il y a un procès, en principe, il faut que les deux parties soient représentées. Le problème, c'est que tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas. Et donc, il y a des accusations qui sont contre toi. Et il n'y a aucune voix pour dire le contraire ou pour annuler ces choses. Tu dois te lever. Tu dois te lever pour dire non. Alors, pour finir, parce que j'aimerais qu'on puisse prier, comment exercer l'autorité? L'autorité s'exerce par la parole et la foi en Jésus. Par la parole et la foi en Jésus. Beaucoup de gens disent non, je prie dans le cœur. Je déclare dans le cœur non, non, non. Je dis non, non. La Bible dit quand vous priez, ne pensez pas. C'est pas penser. Matthieu 6, verset 9. C'est pas si quand vous priez, pensez. Quand vous priez, dites. Si je suis en train de dire que Dieu n'écoute pas les prières du cœur, c'est pas ce que je dis. C'est pas ça. Je dis juste que le verset dit quand vous priez, dites. En ce qui concerne la prière, il y a la prière d'intimité avec Dieu. Dieu écoute notre cœur. Mais l'autorité qu'on exerce, est-ce qu'on l'exerce sur Dieu? On ne l'exerce pas sur Dieu. Donc parler de l'autorité, on ne peut pas exercer une autorité sans parler. Si c'est avec Dieu, si c'est en communion avec Dieu, Dieu écoute la prière de mon cœur, là je valide. Mais quand tu veux exercer l'autorité, tu dois parler. Et c'est vrai, ça ne dépend pas de la voix. Mais toutefois, la voix aussi est importante. Parce que Jésus, lorsqu'il y avait la tempête, il n'a pas dit « Tempête, calme-toi ». Donc c'est vrai, l'autorité ne dépend pas de la voix. Mais la voix a aussi son rôle dans l'autorité. La voix aussi a son rôle. La voix aussi a son rôle. Les démons ne comprennent que le langage de la foi. C'est des démons, quand tu dis « Sors », ils n'écoutent pas. « Sors », ils n'écoutent pas. Il faut que tu grondes le démon pour qu'il sorte. La voix aussi a son rôle. Donc je disais, c'est par la parole. C'est par la parole. Ézéchiel chapitre 37, verset 4. Ézéchiel 37, verset 4. Il dit, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements vont reprendre vie? Il ne dit pas, je vais parler. Il dit, fils de l'homme, toi, prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Tu vois une situation chaotique. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prophétiser. Tu dois exercer ton autorité. Ne dis pas, Seigneur, Seigneur, aide-nous, nous sommes souvent là, Seigneur, mais pourquoi les choses sont comme ça? Seigneur, pourquoi les choses ne changent pas? Tu m'avais dit, mais pourquoi ça n'arrive pas? Si Dieu t'a dit que ça n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a une main invisible qui s'oppose. Toi, tu dois plier cette main invisible dans la prière. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. L'autorité s'exerce. Il a dit, fils de l'homme, prophétise. Les gens disent, non, si je me sanctifie seulement, c'est bon. Rien, les choses ne pourraient pas m'arriver. Tu te sanctifies plus que Job? Tu te sanctifies plus que Job? Job a lu l'heure. Oui. Pourquoi? Il se sanctifiait certes, mais il y avait un aspect qui manquait. C'est le fait qu'il n'exerçait pas son autorité sur le diable. Il n'exerçait pas son autorité sur le diable. Donc il faut parler. La Bible dit, si vous aviez de la foi, vous direz à cette montagne, pas vous penserez. Oh, cette théologie de penser quand on veut déclarer me dérange vraiment. Mais c'est un gros mensonge. Quand il s'agit de la communion avec Dieu, oui, dans le cœur je peux comprendre. Mais quand il s'agit de parler et d'exercer l'autorité, on ne pense pas. On déclare. On déclare. Même lui-même, notre Dieu, quand il a créé le monde, il n'a pas pensé. Il a parlé. Pour que les choses arrivent, il faut parler. La Bible dit, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On prie, déclarons, tu es là, quelqu'un est là. Déclarons, déclare pour que les choses sortent, la personne est là. Qu'est-ce que après tu dis, mais tu n'as pas déclaré? Non, j'ai prié dans le cœur. Non. Écoutez-moi. Dieu a accès à nos pensées. Dieu a accès à nos pensées. C'est pourquoi pour Dieu, on peut prier dans le cœur. Parce que Dieu voit nos pensées.
nos pensées sont cachées en Christ. Est-ce que le monde spirituel voit nos pensées? Donc si je pense à quelque chose, le monde spirituel ne voit pas ce que je pense. C'est pourquoi il faut que je parle. Pour que la nature, pour que la montagne qui est devant moi puisse se déplacer. Parce que la montagne n'a pas accès à ma pensée. L'arbre en face de moi, le figuier qui doit sécher, n'a pas accès à ma pensée. Donc je dois dire ce qui est dans ma pensée par ma bouche. Par ma bouche. Je dis c'est en parlant et en ayant la foi. Pas en ayant la foi en ce qu'on dit. En ayant la foi en Jésus. Écoutez-moi. Je pense que ça va aider moi. En fait, ce n'est pas la foi dans les choses que je dis. C'est la foi en Jésus. Il n'a pas dit celui qui a foi dans ce qu'il dira. Il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas en ceux qu'ils diront, mais en mon nom. En fait, la clé c'est quoi? C'est de croire au nom de Jésus. Quand tu crois au nom de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tu peux déclarer et les choses arrivent. Tu peux déclarer et les choses arrivent. Pourquoi tu restes assis? Pourquoi tu restes dans la même situation? Les batailles sont là, tu restes comme si de rien n'était. Tu dois te lever et dire trop c'est trop. Trop c'est trop. L'ange dit à Zorobabel, qui est cette grande montagne? Qui est cette grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Qui est cette grande montagne? Quand des situations, nous allons nous plaindre auprès de Dieu. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? C'est parce que tu parles à Dieu, c'est pourquoi ça t'arrive. C'est parce que tu ne parles pas aux situations. C'est parce que tu ne parles pas à la montagne. Nous chrétiens, nous sommes seulement prier, parler à Dieu. La prière, c'est pas juste parler avec Dieu. La prière, c'est aussi parler aux éléments de la nature. C'est aussi parler aux montagnes. La prière, c'est aussi parler aux figuiers pour dire aux figuiers, figuiers sèches. Est-ce que je peux te dire debout? Je ne sais pas quel figuier qui est devant toi. Je ne sais pas quelle montagne qui est devant toi. Mais j'aimerais que tu puisses exercer ton autorité en ce